Alors que l'homme ne vivra pas seulement du pain éternel et Dieu de gloire. Maintenant que nous sommes venus avec de vases vides au-devant de toi, Jésus, nous voulons t'écouter. Nous voulons que tu nous parles, Jésus. Il n'y a que toi seul qui peut mieux instruire. Il n'y a que toi seul qui peut mieux canaliser. Il n'y a que toi seul qui peut nous bâtir, éternel Dieu. Seigneur, laisse que l'homme puisse se taire, que seul l'Esprit de Dieu maintenant puisse parler, éternel Dieu de gloire. Seigneur, nous te laissons, éternel, cet espace, éternel Dieu. Nous recommandons tout un chacun de nous en ce lieu. Donne-nous un entendement de disciples. Que tout esprit de somnolence, de fuite de mémoire, de distraction soit éloigné au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ, éternel Dieu. Seigneur, laisse que toi, le Saint-Esprit, l'enseignant par excellence, vienne nous enseigner. Nous avons besoin de toi. Seigneur, laisse que tout celui qui est là, Seigneur, que tu puisses l'éclairer, les guider, Seigneur. En sortant de ce lieu, qu'il soit illuminé, Seigneur, éclairé par ta parole. Voilà pourquoi moi et ton peuple, nous te disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Amen. Nous allons prendre nos Bibles rapidement. Nous irons chercher notre texte. Dans le livre de Marc, Marc chapitre 12, Marc chapitre 12, Marc chapitre 12, nous lirons du verset 28, le verset 29, le verset 30 et le verset 31. Marc chapitre 12, nous lirons du verset 28 jusqu'au verset 31. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes tous là? Amen. Alors, nous allons... Moi, je vais lire et puis nous irons tout doucement et pour comprendre. Amen. Marc chapitre 12, du verset 28 jusqu'au verset 31. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus-Christ avait répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda: quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit: voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. 30. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de tout ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force. 31. Voici le deuxième commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y en a pas d'autre commandement plus grand que celui-là. Il n'y en a pas d'autre commandement plus grand que celui-là. Amen. Hein? Alors, prends ton stylo, prends ton bloc-notes, on va décoller maintenant. Bien aimé, la fois passée, nous étions ici. Le pasteur Serge nous avait parlé sur la relation entre l'homme et Dieu. Il nous avait dit que dans la vie chrétienne, dans la vie de l'homme, nous avons affaire à des relations. La relation entre l'homme et Dieu et la relation entre l'homme et l'homme. Donc, la fois passée, on nous avait parlé sur comment nous pouvons soigner notre relation avec Dieu et quel est son impact dans notre vie. Lorsque tu soignes ta relation avec Dieu, qu'est-ce qui peut arriver dans ta vie et comment on peut soigner notre relation avec le Seigneur. Alors, aujourd'hui, Dieu avait voulu qu'on puisse maintenant parler
de la relation entre l'homme à l'homme. Amen. Hein? L'homme à l'homme. Bien aimé, lorsque nous rentrons dans les Écritures, nous allons comprendre une chose. Pourquoi j'ai eu à cœur qu'on puisse partager sur ces thèmes? Parce que lorsque j'observais, on allait à l'église, on nous a enseigné comment aller à l'église et pourquoi aller à l'église. Amen, non? Mais le problème, on ne nous a pas enseigné comment tu peux vivre avec ton prochain dans l'église. C'est ça qui fait qu'on a trouvé des gens qui vont à l'église, qui ont une bonne relation avec Dieu. Tu peux trouver une personne qui peut passer des heures et des heures dans la prière. Il peut jeûner, il peut prier. Mais lorsqu'il sort de la prière, tu le places à côté d'un homme, cette personne-là est antisociale. Amen, hein? Amen. Ce n'est pas la faute de l'homme. Pourquoi les gens réagissent comme ça? Ce n'est pas de leur faute. C'est tout simplement qu'on ne les avait pas enseigné comment vivre en société avec notre prochain. Amen, hein? Alors, un pasteur, notre rôle, ce n'est pas seulement de prêcher seulement ce qui est spirituel. Nous sommes sur la terre. On doit aussi nous apprendre comment nous pouvons fonctionner ici sur la terre. Amen, hein? Amen. Alors, c'est ce que je dis. À cause de manque d'enseignement, tu peux trouver des gens qui vivent en bon terme avec Dieu, qui craignent Dieu, mais qui vivent en mauvais terme avec leur prochain. Il faut faire trop attention à ces gens-là, qui vivent bien avec Dieu, mais qui ne savent pas vivre avec leur prochain. Amen. Hein? Alors, c'est ça qui fait que lorsque un chrétien a une bonne relation avec Dieu, automatiquement, il aura aussi une bonne relation avec son prochain. Amen. Hein? Alors, ici, nous comprenons une chose. Lorsque nous revenons au début, nous comprenons que depuis le début, lorsque Dieu avait créé l'homme, il avait tout créé. Il avait créé l'environnement là où l'homme va évoluer. Mais après avoir créé l'environnement, Dieu avait constaté, l'homme avait tout. L'homme régnait sur la terre. Il avait tout. Mais Dieu, en regardant l'homme, il a trouvé que l'homme était toujours triste. Malgré qu'il était dans le bonheur, malgré qu'il était dans le jardin d'Éden, mais l'homme n'était pas heureux. Malgré que Dieu venait visiter l'homme, l'homme n'était pas heureux. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il a constaté la tristesse dans l'homme. Il a conclu par ceci. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. Hein? Alors, ces versets-là, les gens comprennent ça très mal. On pense que c'est seulement un verset qui est lié au mariage. Dieu, lorsqu'il avait créé l'être humain, il ne l'avait pas créé pour qu'il vive seul, dans son coin. Mais Dieu qui l'avait créé, il a constaté que l'homme, malgré la richesse qu'il a, l'homme n'était pas heureux. Bien aimé, en méditant ces versets, j'ai seulement compris une chose. La bénédiction dans la vie, ce n'est pas seulement le matériel. La bénédiction dans la vie, ils appellent la relation la famille. Amen. Hein? Bien aimé, une personne peut être matériellement pauvre, mais il est riche en termes de relations. Amen. Hein? Voilà pourquoi, bien aimé, la vie de l'homme, depuis que nous sommes nés, jusqu'à la mort de l'homme, bien aimé, ce qui va faire qu'une personne puisse être heureux dans sa vie ou malheureux, ça dépend aussi de son entourage, l'environnement dans lequel il est en train de vivre. Amen. Hein? Alors, c'est ça qui fait que lorsque Dieu avait vu l'homme qui était seul, qui n'avait personne pour parler, qui n'avait personne pour dialoguer, Dieu avait créé la femme. Est-ce que quelqu'un peut dire la femme? La femme. Je vais seulement te révéler une chose. Est-ce que tu sais que
La femme a été la dernière créature de Dieu. Après la femme, Dieu n'a plus rien créé. Est-ce que quelqu'un m'attend ce matin? Est-ce que tu sais qu'après avoir créé la femme, Dieu n'avait plus rien créé? Dieu avait vu en créant la nature. Il a créé, tout était beau. Mais il a dit, ça ne suffit pas. Je n'ai pas encore fini. Il avait créé l'homme. Après avoir créé l'homme, il a regardé, il a vu que tout était beau. Mais après avoir très bien regardé, il a dit non, il y a quelque chose qui manque. Dieu a créé la femme. Bien aimé, après avoir créé la femme, il a observé. Il n'a plus rien vu d'imparfait. Tout était parfait. Yaya, si tu connais